Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais ce sera la vidéo, en tout cas, que je vais vous poster vendredi et que vous pourrez regarder samedi. Que vous pourrez regarder vendredi et samedi. Donc ici, ça va être un message pour toi. Un message pour toi où je vais faire un tableau en 12 cartes avec ce magnifique jeu que vous connaissez tous, qui est le Dis-moi que tu m'aimes. Lors de cette vidéo, donc regardez le tirage s'il vous plaît. Comme je suis heureuse, comblée, ravie de reprendre de reprendre les vidéos sur YouTube et que vous m'avez témoigné par vos commentaires, par vos pouces, par vos nouveaux abonnements, et bien votre gentillesse, votre bienveillance. À la fin du tirage, je vous ferai une petite annonce surprise, donc soyez attentifs. J'ai quelque chose pour vous. Allez, on y va. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, il y aura, à mon avis, quand même plusieurs messages ici. Dans ce message pour toi. Allez. On y va. Je crois que je ne vais pas avoir assez de place. Mais oui, on réajuste. Bon, ici, on me parle d'être patient. Ici, en tout cas, c'est ce qui va sûrement se passer pour quelqu'un d'entre vous. Ou vous attendez quelque chose depuis longtemps, ou alors vous êtes en train d'attendre, vous allez attendre encore un petit peu, mais il va se passer quelque chose, ça c'est certain. Oh, entrevue, rencontre. Ceux qui attendent de pouvoir avoir un rendez-vous amoureux, on y est les amis, on y est, ça commence très bien. Bon, on va voir si ça va bien se terminer. Ici, on nous parle, suite à ce rendez-vous, d'être, dans un premier temps, à l'écoute de soi, dans un second temps, d'analyser tout ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous, lors de cette entrevue. Alors ça peut être un rendez-vous tout court, ça peut être un moment partagé avec quelqu'un qu'on apprécie énormément, avec quelqu'un avec qui on est déjà en relation, bien sûr. Ici, vous n'allez pas dire ce que vous pensez. Vous allez méditer tranquillement sur tout ce qui s'est déroulé lors de ce moment partagé. On nous parle de discrétion. Donc, qui dit discrétion dit sûrement confidence. Alors, le fait d'avoir eu de la patience, c'est vraiment génial. Parce que ça va vous permettre ici d'apprécier, et c'est ce qui se passe quand on attend de toute façon, d'apprécier avec délice ce moment partagé. C'est un véritable régal. Il y a quelque chose de très chaleureux dans ce moment partagé. Il y a énormément de séduction également. Suite à ce rendez-vous, on va s'envoyer des messages. Petite parenthèse pour ceux qui sont déjà en couple. Envoyez-vous des messages. Pas des messages, n'oublie pas le pain s'il te plaît. Non,
Non. Envoyez des messages amoureux, même si vous vivez ensemble. Préparez quelque chose. Ici, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez oublié et que vous allez mettre en place quelque chose de l'ordre du rendez-vous amoureux avec même la personne avec qui vous vivez. Un rendez-vous amoureux, ça peut être à la maison. On fait quelque chose de romantique. On s'habille bien, on se prépare. Peut-être même qu'on sort et qu'on envoie un message à son partenaire, à sa partenaire, pour lui dire ce soir, rendez-vous, tel endroit, telle heure. Donc, on va recevoir une invitation charmante. On va envoyer des invitations charmantes. Et suite à cette entrevue, on va continuer à s'envoyer des petits mots. Alors, pour ceux qui sont dans une nouvelle relation, c'est parfait. Ok. Intimité. Rêve, intuition. C'est fou, hein? Regardez la différence. Regardez la différence. Elles sont en dessous, au-dessus l'une de l'autre. C'est le même personnage. Alors, la première, hein, elle est là. La deuxième, elle est là. On ressent qu'il y a beaucoup plus de chaleur ici. Là, on prend son temps. Elle a la main vers l'extérieur. Elle attend. Là, le personnage accueille. Accueille. Vous allez ressentir quelque chose de très très intense, de très très profond. Je pense que pendant ce moment partagé à deux, il y a une connexion entre vous deux où on va se dire des choses qu'on dit rarement. On va entendre des choses que la personne avec qui vous allez être, cette personne, elle ne dit pas ce genre de choses facilement. Mais là, elle va se lâcher, elle va être en confiance, elle va se révéler. Vous allez connaître d'elle des parties de sa vie, des parties de son parcours, peut-être heureux, peut-être malheureux. Il y a vraiment de la confidence là. Effort, fatigue, lassitude. Bon, vous risqueriez peut-être pour certains un peu lassé de devoir vous rester, parce que j'ai l'impression que vous jouez un peu le jeu de la discrétion et c'est ce que je vous conseille. Il vaut mieux écouter que parler. Ok? C'est vraiment beaucoup plus judicieux dans une histoire love-love. Et c'est un Gémeaux qui vous le dit, je suis Gémeaux, j'ai la langue bien pendue et bien souvent je me dis t'aurais mieux fait de la fermer. En des tas de circonstances. Je ne parle pas spécialement au niveau love-love. Quand je commence, mais c'est terrible. Et je me regarde faire et je me dis mais tais-toi. Alors... Vous avez rêvé depuis longtemps de vivre quelque chose d'aussi puissant. Il y a peut-être aussi ici quelqu'un qui est épuisé de devoir... c'est pas jouer un rôle, mais c'est justement rester dans... alors, c'est pas la discrétion le mot, ça serait plutôt le mystère. Vous allez rester un peu en mode mystérieux, mystérieuse. Je le répète, vous allez vraiment être à l'écoute et vous n'allez pas être déçu du voyage. Il y a un lien très fort qui se crée.
Vous avez tous les deux, à mon avis, des ressentis comme quoi on est fait l'un pour l'autre. Est-ce que ça va durer? Sourire, joie et bonheur. Oui, ça va durer. On se débarrasse des sentiments de haine, de colère qu'on a pu vivre par le passé. Ici, il pourrait y avoir pour certains une proposition de présentation à des proches. Je dirais à des proches. On veut vous présenter à la suite de ça des proches, de la famille, passer un moment festif. Il va y avoir suite au début de cette histoire ou au renouveau dans votre histoire. Voilà, l'envie de repartager ou pour certains, il va être là question de commencer à fréquenter le cercle de l'autre. Vous y êtes invité. Oh, couple, union, duo. Mon Dieu. C'est une histoire sérieuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, votre relation va être renforcée. Vos liens deviennent indestructibles. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vais prendre la dernière carte et après je vais vous annoncer la surprise. Mais là, c'est quelque chose. Votre relation devient de plus en plus sérieuse. Vous êtes de plus en plus soudés. Vous découvrez votre partenaire sous un nouveau jour. Vous apprenez à l'aimer malgré ses côtés sombres, malgré ses faiblesses, malgré ses cicatrices qui ont peut-être été lourdes à porter par moments. Vraiment, parce qu'on voit que vous avez fait énormément d'efforts et que vous allez continuer à en faire. Mais c'est parce que vous voyez, avec ce qui se joue ici, que votre partenaire ou votre partenaire vous aime réellement. Espoir, futur et projet. C'est une histoire qui roule, les amis. C'est une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Il y a de nouveaux projets pour les couples. Pour ceux qui se mettent là en relation, puisqu'on voit bien qu'on a attendu et qu'il y a quelque chose qui arrive, je pense que vous allez rentrer là dans les jours, les semaines qui arrivent, dans une relation qui est durable, où on va avoir des projets à deux. Vous n'êtes pas avec le baltringue ou la baltringue de service. Absolument pas. Vous êtes vraiment avec quelqu'un qui veut vivre un véritable amour, partager, construire, aller loin ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre de la maturité dans cette relation. Pour les nouvelles relations, on est sur l'autoroute du bonheur. Et pour les couples qui étaient sur la bande d'arrêt d'urgence, là, ça y est, on se remet sur la voie, on avance à nouveau ensemble, on se rend compte que ben non, tout n'est pas fini, que finalement, ben, on s'ennuie peut-être ensemble depuis un moment, mais que là, voilà, le temps de la nuit est terminé, on met en place de nouveaux projets. Vous êtes à un tournant de votre vie. À un tournant de votre vie. Maintenant, annonce capitale pour vous. Je dis mes amis, même si on ne se connaît pas. Mais on a quand même un rapport particulier ensemble. En tout cas, c'est ce que je ressens. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Soyez très attentifs. Je vais offrir la possibilité à quelqu'un d'avoir un tirage questions-réponses gratuit. Pour avoir ce tirage questions-réponses, c'est tout simple. Il n'y a qu'une façon de l'obtenir. Sous cette vidéo, vous me laissez un commentaire où vous me posez votre question. D'accord? Donc, si vous voulez choisir un pseudo pour pouvoir reconnaître votre vidéo quand elle sortira,
puisque vous allez me poser votre question dans les commentaires sous cette vidéo. Quelqu'un gagnera ce tirage et je posterai demain la vidéo du tirage. Donc, par exemple, si vous vous appelez Stéphanie, parce que moi, dans les pseudos qui me laissent des commentaires, je ne vois pas le nom. Des fois, je le vois, mais comme YouTube, il a reconfiguré tout le bazar, des fois, je vois juste user, machin. Ça veut dire la personne qui a ce compte, avec un numéro. Donc, des fois, je ne sais même pas qui m'écrit. Des fois, je le vois et des fois, je ne le vois pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous me posez votre question. OK? Et à la fin de la question, vous me mettez nom de code et vous choisissez, je ne sais pas moi, étoile filante, une petite fleur dans la nuit, que sais-je, Goldorak, le chevalier de ces dames, ce que vous voulez. Et quand je posterai la vidéo samedi, vous verrez votre vidéo sur la chaîne et vous vous reconnaîtrez. Donc, vous me posez la question sous la vidéo, ici. Vous avez jusqu'à samedi midi pour gagner. C'est-à-dire jusqu'à samedi 28 midi. À midi, c'est plus la peine de jouer. Samedi 28 à midi, ça sera clôturé. Et là, je ferai un tirage au sort, je listerai toutes les personnes qui ont participé et je tirerai quelqu'un au sort et vous aurez votre vidéo sur la chaîne. Donc, surveillez samedi après-midi, vous aurez votre tirage sur la chaîne. Ok? Et ça, je le referai régulièrement. Je le ferai même sur les énergies de la semaine qui arrivent. Non, les énergies du jour, pardon. Puisque tous les jours, je fais les 12 signes pour les énergies du jour. Donc, bienvenue aux nouveaux. Merci de tout cœur aux anciens. Et que le meilleur gagne. À demain. Ciao.